Nous disposons nos cœurs ce matin, Seigneur, pour t'écouter, toi le seul vrai Dieu, toi le Tout-Puissant, toi qui es le roi de gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Depuis quelques moments, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait qu'un chrétien puisse se livrer au péché. Et nous avons précisé que les chrétiens qui se livrent au péché, on les appelle les chrétiens charnels. Ils sont sauvés comme les chrétiens spirituels. Ils sont sauvés comme les autres, par grâce. Ils ont la vie de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Mais sauf que devant la tentation, ils se livrent, ils se donnent, ils se jettent dans le péché. Et Jésus, en parlant dans Jean chapitre 15, verset 1 à 2, il dit que les tels sarments seront retranchés. Donc tout sarment qui ne porte pas de fruits sera rejeté ou retranché. Et c'est là où nous comprenons que c'est possible qu'un chrétien perde le salut. Parce que le salut, c'est une grâce. Dieu te fait grâce pour te sauver. Mais si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon ce que Dieu te donne comme principe, comme vie dans le royaume. Vous vous souvenez que quand Jésus a parlé du royaume, il a d'abord prêché des choses qui sont liées au royaume. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est un choix. Alléluia. Alléluia. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous en sommes arrivés à comprendre que ce qui pousse les chrétiens d'aller se livrer au péché, c'est la tentation. Parce que s'il n'y avait pas la tentation, on ne se serait pas jeté ou on n'allait même pas penser à quoi que ce soit de contraire. Et nous avons compris que dès le jardin d'Éden, dès le commencement, j'allais dire, au jardin d'Éden, le tentateur est venu pour tenter Ève. Et dans la tentation, il place des doutes sur ce que Dieu a dit. Avant que le diable commence à te montrer ce qui est à lui, il vient d'abord sur ce que toi tu connais ou ce que tu as entendu. Alléluia. Et c'est là où il te pose des questions, il te piège à travers son langage rusé, à travers ses mensonges. Et c'est là où malheureusement, Ève est tombée dans ce piège-là. Donc nous avons dit que nous devons veiller afin que nous ne soyons pas tombés dans la tentation. Nous devons demander au Seigneur le discernement afin de savoir que telle chose, telle situation, tel questionnement, telle situation, non, ça c'est le diable qui veut vraiment nous détourner la voie du Seigneur. Et nous avons vu que la tentation, c'est une incitation, c'est une force, c'est une influence, c'est quelque chose qui te pousse à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur, à faire ce que Dieu a interdit. Lorsque tu ressens ces choses, par exemple, tu veux te fâcher pour insulter une personne, sache que c'est une tentation. Alléluia. Si tu ressens ça en toi, il faut te ressaisir, il faut prier le Seigneur. Et n'attendez pas que vous soyez tentés pour prier. Il faut prier en avance. Alléluia. C'est-à-dire quand tu es en bon terme avec Dieu, tu es en paix, tu es dans la joie là. C'est là qu'il faut déjà prier pour dire, Seigneur, s'il y a des tentations, garde-moi, protège-moi, garde mes lèvres de parler du mal. Et si vous priez en avance, l'Esprit de Dieu vous donnera la force, la victoire devant toute tentation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre question que nous sommes posées, c'est de savoir comment le diable tente-t-il. Et nous en sommes arrivés à comprendre que le diable tente par diverses manières, par plusieurs manières. Luc chapitre 4, verset 13, la Bible déclare qu'après avoir tenté Jésus par ces diverses manières, par toutes ces manières. Donc, s'il le sait comme ça, là, il ne t'a pas trouvé, tu n'as pas accepté ses pensées, il change de stratégie. Mais tu dois être une personne qui veille. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, et donc le verset, la référence biblique de Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4, c'est ce que nous sommes en train vraiment de voir par la grâce du Seigneur. Il est écrit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est cette portion de l'écriture que nous sommes en train maintenant d'entrer dans les détails. Parce que quand la parole de Dieu dit quelque chose, je vous assure, c'est tout un mystère, on peut entrer jusqu'en profondeur. Paul a dit, ce sont les choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le sait que nous avons la révélation, alors sur la base d'un texte biblique, alors l'Esprit peut nous conduire dans la pensée du Seigneur pour que nous puissions tirer vraiment des enseignements, des leçons de bon sens,
d'équité, de justice, de discernement, afin que nous soyons sages dans ce monde et que nous puissions nous préparer pour le ciel. Chers frères et sœurs, donc la première ligne de ce texte dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert ». Première phrase, première ligne, premier verbe qui nous attire ici, c'est le verbe « emmener ». Emmener veut dire mener avec soi, qu'elle soit quelqu'un, soit un animal. Donc mener veut dire aussi conduire. Et ici on dit, Jésus fut emmené par l'Esprit. Donc Jésus fut conduit par l'Esprit. Nous avons dit que l'Esprit aussi c'est le Père, c'est Dieu. Parce que la Bible déclare, Dieu est Esprit. Alléluia. C'est là où nous comprenons que de la même manière que Jésus qui est notre chemin a été conduit par l'Esprit, nous aussi dans notre vie, le signe que nous sommes enfants de Dieu, le signe que nous sommes des véritables chrétiens, nous devons être conduits par qui? Par l'Esprit. Or, beaucoup de chrétiens ne prient pas ainsi. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mon Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi telle chose, Seigneur, j'ai des souffrances. Mais ils ne prient pas pour dire, Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Or, nous devons aspirer aux choses de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. C'est lui, c'est l'un des signes, c'est l'un des gages, c'est l'une des garanties pour le ciel. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous préparer pour aller au ciel. Voilà pourquoi c'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous parle que ça c'est un péché, ça ne fait pas. Il nous fortifie. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu, nous pouvons réduire, anéantir ou détruire les actions du corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce ne sont pas les esclaves qui vont rentrer. Ce ne sont pas les chrétiens charnels qui vont rentrer, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la position de fils. Et hier, Dieu nous a parlé donc d'Abraham. Abraham aussi était conduit par Dieu. Dans Genèse chapitre 15, verset 5, il est écrit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Donc nous voyons qu'Abraham qui est le père de la foi, le père des circoncis et des incirconcis, c'est-à-dire que c'est un homme que Dieu a choisi à travers la foi qu'il va manifester, qu'il soit justifié et qu'à la longue, Dieu nous enseigne la justification par la foi. Tu ne peux pas devenir juste parce que tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes, non. Tu ne peux pas devenir juste devant Dieu parce que non, on devient juste lorsqu'on croit. On croit en Dieu, on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui est venu délivrer l'impie. C'est Jésus par amour qui s'est donné à la croix. La Bible déclare, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des impies, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc si tu ne crois pas que moi là, un pécheur, il y a un sauveur qui est là pour me sauver. Moi là, je ne peux rien. Mais si je crois en Jésus, je peux, ou Jésus peut faire des grandes choses dans ma vie, alors ça ne marchera pas. Tu dois exercer la foi. Et la foi n'aime pas le doute. La foi n'aime pas l'incrédulité. Quand on parle de la foi, tu dois être totalement d'accord. Tu dois croire, tu dois avoir confiance. Tu dois être certain et assuré que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il n'y a pas à mélanger, il n'y a pas à hésiter. Ah, c'est vrai, mais ne mets pas les mains. Paul a dit que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà la véritable foi. Mais toi, tout le temps, ah vraiment, pour rien, tu as oublié tout ce que tu as fait pour toi. Regarde là où vient ta vie. Jusqu'à cet âge que tu as. Regarde tout ce que tu as fait pour toi. Est-ce qu'à cause de cette situation-là, Dieu ne peut rien faire? Non. La foi, c'est une vie. Et donc, Abraham, on est le modèle d'une personne qui a cru, alors qu'il était encore incirconcis. C'est là où Dieu va pour vraiment marquer cette alliance avec lui. Il va faire l'alliance de la circoncision avec Abraham. Mais nous voyons que Dieu conduit Abraham, il le conduisit dehors et il lui montra le ciel. Nous avons dit que si toi tu continues à voir seulement les choses de la terre, ça ne marchera pas. Mais le signe que tu as la foi, c'est d'espérer aux choses d'en haut. Alléluia. Tu cherches le voyage, avant de chercher le voyage, cherche d'abord à croire, à aimer d'abord les choses de Dieu. Désire d'abord l'éternité. Est-ce que dans ton cœur, tu penses quand même que je dois aller au ciel? Moi, en tout cas, toute ma foi, toute ma joie, c'est aller au ciel. Est-ce que tu penses même au ciel? Voilà. Dieu est au ciel, le ciel est son trône. Comment tu n'aimes pas Dieu qui est au ciel, qui peut faire tout pour toi? Tu veux seulement les choses de la terre? Non, commence d'abord à chercher premièrement le royaume. Cherche les choses d'en haut. Quand ton cœur sera assoiffé, rempli d'amour pour les choses d'en haut, Dieu pourra tout te donner. Hier, nous avons démontré que Dieu, c'est lui qui tient tout. Et tout l'univers, tout ce qui existe,
visible et invisible, se trouve dans les cieux et la terre. Mais or, Dieu est au-delà, il est au-dessus des cieux et la terre. C'est lui par sa main qui a posé la terre sur les eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Abraham donc va voir le ciel. Et nous avons vu ce mystère dans ce texte-là. Et Dieu leur montrait les étoiles. C'était une préfiguration parce qu'il y a une étoile qui devait venir. Une étoile qu'on appelle l'étoile du brillant du matin. C'est à travers cette étoile-là, Abraham devait avoir une postérité. Parce que la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire le peuple qui devait sortir de Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui deviennent des enfants de Dieu. Qui sont nés non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est cette postérité-là qui vient de cette étoile. Voilà pourquoi Dieu a montré à Abraham les étoiles du ciel. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alléluia. Donc si tu veux quitter la souffrance, si tu veux vraiment vivre en paix, cherche d'abord à mettre de l'ordre dans ton cœur, dans ton âme avec Dieu. Or, pour la plupart du temps, les gens viennent à l'église, dès qu'ils sortent de l'église, ils vont embrasser les choses du monde. Ils vont embrasser la boisson. Ils vont embrasser la vie des copines, la fornication. Non! Ça, tu es en train de te vendre au péché. Mais non, ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu est toujours bon. Dieu est dans ses principes. Fais un effort de te séparer du monde. Fais un effort de te séparer de la fornication. Fais un effort de te séparer. Toi, tu étais né sombre. Donc, pourquoi tu es devenu brun? Tu fais le maquillage. Tu corriges Dieu. Tu ajoutes les choses en toi. Comment vous voulez que Dieu te bénisse? Toi, tu vas embrasser le culte des dieux étrangers. Toi-même, tu vas embrasser les démons. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Dieu ne mélange pas sa gloire. Frères et sœurs, nous perdons parfois le temps parce que, je ne sais pas, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Mais si nous pouvons nous concentrer, si nous pouvons nous dire que non, on va rester seulement avec Dieu, pas une autre personne, Dieu nous bénira. La bénédiction, c'est ce que nous avons, dont nous avons besoin. C'est rien devant le Seigneur. Parce que lorsqu'il ordonne, la bénédiction arrive. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Mais le Seigneur cherche d'abord que notre âme soit totalement dans sa présence, attachée à lui. Que notre âme ne se révèle pas à Dieu. Voilà pourquoi Abraham, Dieu le conduit dehors pour qu'il voit ces choses. Et nous avons dit aussi que l'église, c'est l'ensemble des gens qui sont sortis hors d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça, frères et sœurs, que nous allons voir que même dans la vie de Jésus, il va partir à Jérusalem. Mais pour qu'il soit crucifié, il doit sortir hors de la porte. Alléluia. Et aussi, nous voyons du temps donc du sacerdoce lévitique, pendant les sacrateurs, lorsqu'il y avait la lèpre, même dans une maison, lorsqu'il y avait la lèpre, lorsque la plaie de lèpre était vraiment très rentrée dans les murs partout, alors on ordonnait qu'on casse cette maison, on casse les pierres, on prend toutes ces choses, on devait l'emmener hors de la ville, dans un lieu impur, dans un lieu de condamnation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Frères et sœurs, ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Mais il faut sortir. Il faut sortir hors de la porte. Il faut qu'il y ait un changement. Est-ce que toi tu aspires à changer par rapport à ta conduite maintenant? Par rapport aux reproches qu'on te fait? Mais ça c'est pas bien. Mais ça il faut abandonner. Est-ce que toi, parce que la délivrance c'est moins trois choses. Je crois que je vais terminer par là. La véritable délivrance, ce n'est pas d'abord que le pasteur vienne et prie pour toi, les démons se manifestent. Non. La délivrance, c'est d'abord l'état de reconnaissance. Tu reconnais le mal. Tu reconnais ce que tu fais. Tu reconnais d'abord ça, la reconnaissance. Parce qu'il a dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde, obtient la délivrance. Donc il faut d'abord savoir, toi tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta conduite? Est-ce que tu es droit juste devant Dieu? C'est ça qu'il faut d'abord voir. Ne te plains de parole, ne va pas de gauche à droite. Cherche d'abord à avouer. David a péché, il a avoué ses transgressions. Deuxième chose pour la délivrance. Donc c'est comme un enchaînement. Première chose c'est quoi? Reconnaissance avouée. Reconnais ton péché. Reconnais si tu mènes une mauvaise vie. Reconnais si tu as les macangous entre guillemets. Reconnais devant Dieu. C'est ça la première chose. Si tu as la jalousie, si tu as la haine, si tu as la sorcellerie, si tu as quoi, reconnais d'abord. Et ça, pas forcément devant les gens, d'abord devant Dieu. Quand tu te genoux devant lui, dis Seigneur, moi je suis ceci, je suis telle chose. Ou j'ai fait du mal hier. Hier j'ai insulté. Hier j'ai regardé des mauvais et une personne. Pardon, reconnais d'abord. C'est ça le chemin de la délivrance. Deuxième chose, manifester le besoin d'être délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que tu peux reconnaître que tu as mal fait. Tu peux reconnaître que tu as péché. Mais est-ce que tu veux être délivré de ce péché-là?
Est-ce que tu veux quitter ce péché, cette vie-là? Voilà, frères et sœurs. Reconnaître en est une chose, mais aussi manifester le. C'est-à-dire que tout, je dois sortir, je dois être délivré. Nakite Zoya, Seigneur, j'ai besoin d'être. Sauve-moi, délivre mon âme, cherche le salut, jusqu'à ce que les fruits ou le fruit de salut soient manifestés en toi. La délivrance, ça se cherche. Alléluia. Tu es né dans une famille, il y a des choses de la famille qui te suivent. Toi, tu es né là. La famille peut-être a des totems. La famille, quand vous étiez né, on vous a consacré. On vous a frotté les choses sur le corps. Bon, maintenant que tu es en Christ, est-ce que tu as renoncé à ces choses-là? Est-ce que tu as confessé? Qu'est-ce qui se passe dans votre village? Quelles sont les paroles qu'on avait prononcées sur toi? Qui t'avait soulevé? Qui t'avait pris entre les bras quand tu étais enfant? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut toujours confesser. Frères et sœurs, le besoin d'être délivré, il faut la manifester. Et enfin, le renoncement. Alléluia. C'est-à-dire, tu as reconnu que tu es pécheur, tu as mal fait, tu cherches la délivrance. Mais non, est-ce que quand tu seras délivré, quand on va chasser l'esprit là, quand tu vas vraiment prier le Seigneur et tu sens que tu es un peu bien, est-ce que tu vas encore repartir ou bien tu quittes, tu abandonnes totalement? Or, il faut déjà en avance avoir le sens du renoncement. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en serait-il de nous? Alléluia. La maison qui avait la lèpre devait être cassée. Or, nous savons que la maison, c'est l'image du corps aussi de l'homme. Jésus a dit, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Donc, la maison qui avait la lèpre, c'est l'image d'une vie de péché. Il faut que tu acceptes cette vie de péché, cette ancienne vie-là passe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à accepter d'aller dehors avec Christ. Que le Seigneur nous aide à accepter d'être délivré. Que le Seigneur nous aide à accepter d'être crucifié. Oui, mon frère, ma soeur. Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous marchons en nouveauté de vie. Tu ne peux pas vivre la nouvelle vie de Christ si tu ne passes pas par le brisement. Si tu ne passes pas par la véritable repentance. Je vous assure, je ne peux pas critiquer, mais le réel problème des églises, c'est la repentance. Beaucoup de gens sont venus, on leur a dit que tu es sauvé, mais il n'est pas passé par la véritable repentance. Quels sont les fruits qu'il va produire? L'impudicité, les mauvaises choses, les insultes, les yeux, la chair, les divisions, les querelles. Voilà. Or, le véritable salut doit te changer. Et toi-même, quand tu marches, tu es rempli de joie et de paix. Hier, dimanche, peut-être on va voir ceci cette semaine, on a dit qu'il y a 2 types de souffrance. On a posé la question au peuple de Dieu, qui aime la souffrance? Tout le monde aime. J'ai revu ce mot, la souffrance. J'ai dit non. Il y a une bonne souffrance, il y a une mauvaise souffrance et il y a une bonne souffrance. Il y a 2 types de souffrance. Alléluia. Il y a la souffrance parce que tu as péché ou tu mènes une vie de péché. Ça, c'est la mauvaise souffrance. Tu souffres parce que tu pêches, tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ça, si tu souffres, c'est une condamnation. C'est le diable qui te fait souffrir. Il te retarde le mariage. Il te donne des maladies parce que tu pêches volontairement. Ça, tu te mets sous le joug du diable. Ça, c'est une mauvaise souffrance. Mais nous avons dit que la meilleure des souffrances, la bonne souffrance, c'est lorsque tu souffres pour Christ. Or, Jésus a souffert pour le péché. C'est-à-dire, lorsque tu vas accepter de souffrir contre ta propre personne, pour abandonner, pour refuser un péché, pour refuser une mauvaise vie, cette souffrance que tu ressens en toi là, alors que les autres vont se réjouir du péché, toi tu souffres dans ta chair pour ne pas aller vers les fêtes païennes et tout. Lorsque tu souffres, c'est une bonne souffrance. Parce que c'est une souffrance dont la repentance est pour plaire au Seigneur. Je ne sais pas si me fait comprendre. Je prends un autre exemple pour comprendre. Si par exemple, quelqu'un t'a insulté en cours de route, quelqu'un t'a provoqué, mais même quand tu remarques ça, tu sens en toi l'envie de faire quoi? L'envie de répliquer. Toi aussi tu veux insulter pour dire mais pourquoi il y a cette envie, il y a ce poids-là qui remonte en toi. Mais non, la souffrance de Christ, ça veut dire que tu dois résister à cette œuvre de la chair, à ce désir-là qui veut t'emmener à répliquer ou à rendre le mal par le... Donc si tu souffres en toi, parfois en toi tu vas dire ah quand j'allais... Parfois tu sens ces désirs-là. Mais vaut mieux se contenir, se retenir. Alléluia. Parce que là où il y a quelqu'un qui est juge, qui est capable de réprimander, qui est capable d'agir sur cette personne qui t'a fait du tort, ce monde-là aura toujours des moqueurs. Ce monde-là aura toujours des orgueilleux qui viendront pour vouloir te faire toutes sortes de choses. Mais
remets-toi au juste juge. Alléluia. Car Jésus était injurié, il ne rendait point d'injure. Pas finir à Jésus à vous claver. Il était maltraité. Il ne faisait pas de menaces. Pourquoi vous me maltraitez? Non. La Bible déclare, mais ils s'en remettaient à celui qui juge justement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Prions le Seigneur et